Bonjour à tous, Yajon Roux-Weber, je suis responsable d'offre de l'Agence du numérique en santé. Bonjour à tous, donc Marc DeVos, offre annuaire, donc dans le pôle urbanisation et services de confiance de l'ANS. Alors, on va commencer à vous présenter premièrement les 3 missions de notre agence. Nous créons en fait les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé. Par exemple, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est le référentiel des professionnels de santé. Donc, ça fait partie de mission de notre agence numérique en santé. Et notre agence permet aussi aux professionnels et usagers de bénéficier de l'innovation et de transformation numérique. Par exemple, par les biais de financement de l'appel projet que vous avez eu la semaine dernière, par exemple, le Structure 3.0, et aussi, on diffuse des e-formations donc, via notre plateforme de formation ou notre site e-santé.gouv.fr. Mais bien sûr, aujourd'hui, on a fait ce webinaire pour vous présenter donc, les annuaires de professionnels de santé. Alors, la troisième mission qu'on a, c'est assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques de l'intérêt national. Par exemple, la mise en place de SI national pour les SAMU ou bien la gestion de l'espace de confiance des messageries sécurisées de santé. Donc, voilà, brièvement, ça, c'est 3 missions de notre agence. Donc, en fait, cette session de webinaire va se dérouler en 2 temps. Dans la première partie, vous allez voir un petit film donc, qui vous explique qu'est-ce que c'est l'identification des acteurs dans le référentiel. Ensuite, la deuxième partie, en fait, on va se focaliser sur un des sujets de cette action de généralisation d'identification des acteurs. On va vous présenter un des projets donc, phares de notre action. Ce module a pour objectif de présenter les enjeux de l'identification des acteurs dans les référentiels nationaux et de présenter l'action 4 de la feuille de route « Accélérer le virage du numérique » de Ma Santé 2022. Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié la feuille de route « Accélérer le virage du numérique » dans le cadre de Ma Santé 2022. Dans cette feuille de route se trouvent plusieurs actions à mener afin de développer le numérique en santé en France. Parmi elles, on retrouve l'action 4, centrée sur l'identification des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. Cette action est un pilier de la feuille de route, car l'identification est la clé d'entrée des services numériques en santé nationaux. Alors pourquoi l'identification? Aujourd'hui, pour que les professionnels communiquent entre eux, ils doivent pouvoir se faire confiance. Et cette confiance, elle est apportée par ceux qui sont identifiés dans un référentiel opposable grâce à un identifiant public. Pour mieux comprendre ce qu'est l'identité numérique en santé pour un professionnel, prenons l'exemple de Martin Twill, un jeune médecin spécialisé de la pédiatrie et exerçant dans le cabinet médical des Arènes. Ces informations le concernant peuvent être classées en 2 catégories. Son état civil fait partie de ce que l'on nomme les traits d'identité régaliens, et les informations liées à son métier font partie des traits d'identité sectoriels. Ces 2 catégories forment ainsi l'identité numérique en santé de Martin, qui se voit attribuer à vie un numéro, appelé identifiant RPPS. À cela s'ajoutent ses coordonnées de contact. Aujourd'hui, comme Martin, 28 professions pour 1,8 million de professionnels sont enregistrées par les autorités d'enregistrement et disposent d'un identifiant public unique dans le secteur de la santé. Pour une structure, c'est la même chose, ou presque. Plus de 160 000 établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux possèdent un identifiant public nommé numéro FINES. Pour résumer la situation actuelle, les professionnels et établissements de santé s'enregistrent auprès d'autorités compétentes comme les agences régionales de santé ou les ordres. Ceux-ci inscrivent les données dans les référentiels RPPS et ADELI pour les professionnels et FINES pour les établissements de santé. Enfin, tous ces référentiels sont agrégés dans l'annuaire santé qui sert à alimenter de nombreuses applications, comme le DMP par exemple. Cependant, aujourd'hui, de nombreux professionnels travaillant dans le secteur médico-social ou social ne sont pas enregistrés dans le référentiel RPPS ou ADELI et ne possèdent donc pas d'identifiant public.
Prenons ici l'exemple de Julie Lopez, éducatrice spécialisée travaillant à la Maison départementale de l'autonomie de l'Isère, qui ne possède donc pas d'identifiant public. Grâce à l'action 4, en enregistrant son identité régalienne et son identité sectorielle, Julie aura une identité numérique en santé. Le référentiel RPPS va être étendu à de nouveaux acteurs, et donc Julie pourra alors accéder aux services numériques en santé nationaux. Afin de mener à bien l'action 4, des travaux sont à prévoir sur le plan juridique, comme sur la modification des textes réglementaires en vigueur, pour inclure l'élargissement du périmètre de population de l'annuaire santé et des autorités d'enregistrement, et pour assurer la conformité RGPD-CNIL dans le traitement des données à caractère personnel. Des travaux sont également à prévoir sur l'organisation en général, c'est-à-dire sur comment identifier les nouveaux acteurs à enregistrer, et construire les procédures d'enregistrement avec de nouvelles autorités d'enregistrement. Enfin, des travaux seront menés sur les outils numériques, avec la construction d'un portail permettant l'enregistrement des nouveaux acteurs et la modernisation des services de publication de l'annuaire santé. À terme, le référentiel ADELI convergera vers le référentiel RPPS, et tous les professionnels possédant actuellement un identifiant ADELI se verront attribuer un identifiant RPPS. Les nouveaux acteurs s'enregistreront auprès d'autorités d'enregistrement locales, comme les conseils départementaux, les agences régionales de santé ou les employeurs des établissements. Et le référentiel RPPS deviendra le RPPS+, pour inclure ces nouveaux acteurs. Il y aura également un enrichissement du répertoire FINES, qui deviendra le FINES+. Le RPPS+, va beaucoup apporter pour le terrain, notamment sur l'élargissement de la population ayant accès aux données des services numériques en santé nationaux en toute sécurité, sur l'allègement de la collecte des données pour les fournisseurs de services et sur l'interopérabilité. Illustrons ces apports plus en détail. Les nouveaux acteurs pourront accéder aux services numériques en santé nationaux. Plus de professionnels pourront alors accéder aux données de ces services en toute sécurité, comme Julie par exemple, qui ne pouvait pas auparavant. Aussi, chaque professionnel aura une unique identité. Leur recensement dans un unique référentiel national permet d'alléger la collecte de données pour les fournisseurs de services. Les différents systèmes d'information de soins, les applications réseau de santé, ou encore les téléservices régionaux pourront baser leur authentification sur ce référentiel national fourni par l'Agence du numérique en santé. L'utilisation d'un identifiant public par professionnel, connu par tout l'écosystème, permet aux différents systèmes d'information de reconnaître l'identité des professionnels. Par exemple, dans le cadre d'une ordonnance, le médecin prescripteur est reconnu par le système d'information du laboratoire grâce à son identifiant RPPS. De même, le biologiste signataire du résultat d'analyse est reconnu par le système d'information hospitalier, et ainsi de suite. L'action 4 favorise donc l'interopérabilité, c'est-à-dire les échanges entre les systèmes d'information. Nous vous le disions au début. L'identification, et donc l'action 4, est la clé d'entrée de l'espace de confiance du numérique en santé. D'autres actions sont donc impactées par l'action 4, notamment sur l'authentification par ICPS, sur la possibilité de créer une boîte aux lettres MS Santé nominative basée sur l'identifiant public pour les nouveaux acteurs, ou encore sur le DMP. Vous pouvez désormais cliquer sur les différents liens affichés à l'écran pour avoir plus d'informations sur les sujets associés. Alors, dans la deuxième partie, donc, on va vous présenter la trajectoire donc, de l'enregistrement de ce référentiel. Alors, donc, on va les décliner en projets. Donc, pour être plus concret, donc, il y a donc, 4 grands projets qui sont entrepris par tous les partenaires de l'ANS, donc voilà, avec la coordination de notre agence. Comme vous pouvez voir ici, il y a un projet donc, de bascule des infirmières, donc du référentiel ADELI au RPPS, comme donc, les professionnels masseurs-kinés ou les podologues en 2017 et 2018. Ce projet-là est prévu donc, pour le T3 2021, donc c'est-à-dire l'ordre des infirmières deviendrait le guichet unique pour l'enregistrer l'ensemble des infirmières, surtout pour les nouveaux diplômés. Sinon, pour les déjà inscrits, donc c'est un bascule donc, de identifiant ADELI vers la RPPS. Alors ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est le projet EPARS, enfin on l'a nommé EPARS. En fait, c'est pour basculer les autres
professions qui n'ont pas d'ordre aujourd'hui, mais qui sont enregistrées par les ARS. Donc, vous pouvez voir ici, il y a à peu près donc, 27 professions qui sont donc enregistrées par les ARS avec un numéro ADELI aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que demain, tout le monde soit enregistré dans un seul référentiel, donc homogène, qui s'appelle APBS+. Donc, l'échéance, c'est le D4 2021. Troisième chantier, c'est le projet en règle. Donc, en fait, c'est le sujet qu'on va vous parler plus en détail dans cette deuxième partie. Donc, c'est l'ouvrir, en fait, enregistrement dans le MPPS aux autres professionnels de la santé. Par exemple, on avait parlé d'aides-soignants, on avait parlé d'éducateurs spécialisés tout à l'heure dans le secteur médico-social. Donc, voilà, on va se concentrer pour ce webinaire sur ce projet-là. Donc, qui permet d'élargir le référentiel APS+ aux autres professionnels de santé qui ne sont pas aujourd'hui enregistrés. Après, donc, il y a un projet de refonte de publication. Donc, aujourd'hui, je pense que parmi vous, il y a déjà pas mal d'utilisateurs de notre annuaire santé, donc sous forme d'extraction, donc en .txt. Mais demain, justement, l'idée, c'est d'offrir donc des web services interrogations pour faciliter l'utilisation de ces données de référentiel. Alors, on va passer à la slide suivante. Alors, donc, comme on avait discuté tout à l'heure, donc les professionnels sous l'ordre et les professionnels qui sont enregistrés aujourd'hui par les ARS, en fait, ils ont une obligation de se présenter à leur autorité d'enregistrement, justement pour obtenir premièrement le droit d'exercice. Donc, c'est pour ça ces professionnels-là sont répertoriés dans un référentiel. Et par la suite, l'annuaire santé donc les récupère, les publie et pour mettre à disposition de tout l'écosystème afin de favoriser donc l'interopérabilité, l'échange et le partage. Donc, sur ces deux premières populations, sous l'ordre et l'ARS, donc il n'y a pas de débat, donc ils ont une obligation d'enregistrement. Ils sont déjà présents donc, dans le référentiel. Aujourd'hui, APBS ADELI, demain ce sera APBS+, et ils sont publiés déjà aujourd'hui par l'annuaire santé. Alors, pour la population qui est illustrée en bleu en bas, donc ce sont des professionnels qui exercent bien sûr dans le secteur sanitaire, médico-social et social, mais pour autant, ils n'ont pas cette obligation d'enregistrement. Et bien, du coup, c'est difficile de les rassembler donc, tous et les répertorier dans un référentiel unique. Donc, l'idée de projet en règle, justement, c'est de construire un portail d'enregistrement national qui permet donc de les enregistrer une seule fois pour de bon, pour derrière, donc tout le monde puisse se référencer en fait à ce référentiel. Alors, du coup, nous, on a opté donc à la logique d'enregistrer quand c'est utile. On ne vise pas l'exhaustivité parce que quand on n'a pas le besoin, pourquoi pas les empêcher à enregistrer? On les enregistre parce qu'ils ont besoin d'accéder aux téléservices nationaux, ils ont besoin d'accéder à un outil numérique. Donc, c'est pour ça, donc, dans ce logique-là, il y a un besoin. Donc, pour répondre à ce besoin-là, on va les enregistrer afin de leur distribuer un numéro identifiant public, un RPBS, un numéro RPBS comme les autres, et les partager donc avec tout l'écosystème, leur rôle qu'ils ont pour intervenir dans le système de santé ou social. Donc, voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je laisse Marc prendre la parole pour cette partie. Voilà. Donc, c'est un modèle très simplifié de l'annuaire national. Donc, qui est par ailleurs documenté dans le MOS, le modèle des objets de santé que certains d'entre vous connaissent et utilisent, qui est également un référentiel tenu à jour par l'agence. Donc, à gauche, vous voyez la partie
qu'on a baptisée régalienne, identité régalienne, c'est-à-dire l'état civil d'un individu associé à son identifiant RPPS. Et on a mis le petit logo France Connect en haut pour signifier que voilà, l'identité peut être fiabilisée, vérifiée par un enregistrement France Connect par le professionnel lui-même. Pour les professionnels à ordre, par exemple, on n'en est pas encore là, mais ça viendra. Ensuite, la partie de droite, c'est ce qu'on a baptisé l'identité sectorielle. Donc là, on trouve un premier objet, une première notion qu'on a baptisée exercice professionnel, mais enfin qui porte essentiellement la notion de profession, et ça, celle de spécialité. Profession, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un médecin, il est médecin, quelle que soit son activité. Il peut être libéral, salarié, les deux, ou même dans une période où il n'a pas de cabinet et pas de contrat de travail, il reste médecin quand même. Il est toujours autorisé à prescrire, il est toujours autorisé à soigner des gens. Il est membre de la profession tant qu'il est inscrit au tableau. Voilà, c'est un caractère pérenne. Ensuite, ce qui bouge un peu plus, c'est ce qu'on a appelé les situations d'exercice. Il peut y avoir plusieurs cabinets, plusieurs hôpitaux dans lesquels il fait des vacations, et à chaque fois associé à des structures, publiques, privées, ville, hôpital, etc. Laboratoire, tout ce que vous voulez. Donc, un membre d'une profession peut avoir, vous l'avez compris, c'est le cas, pas massif, mais enfin, c'est quand même il y a au moins 10% des médecins, par exemple, qui ont plus qu'une situation d'exercice, 2, 3, 4, jusqu'à 15. Voilà. Élodie, si tu peux passer à la suite. Merci. On a projeté ce modèle sur des professionnels qui actuellement ne relèvent pas d'une obligation d'enregistrement, donc ceux qu'on veut enregistrer dans le plus du RPPS+. Donc d'un côté, c'est la même idée, hein, le professionnel, son identifiant RPPS qui est non signifiant, lien avec France Connect. On reparlera tout à l'heure du portail qu'on est en train de construire. Il y a une connexion France Connect qui est possible pour initier l'enregistrement du professionnel. Et ensuite, dans la partie sectorielle, là, on parle de gens qui ne sont pas membres d'une profession, pas forcément membres d'une profession au sens médecin ou pharmacien. Voilà. Je suis professionnel de santé, 4e partie du Code de la santé, etc. Secrétaire médical, par exemple, et secrétaire médical tant qu'elle a un contrat de travail avec un médecin. Puis après, elle peut faire tout à fait autre chose. Du coup, elle n'est plus acteur de santé. Et donc, c'est pour ça que là où tout à l'heure, on avait cette notion de profession qui était pérenne, ici, là, sur lequel on met l'accent, c'est une notion de rôle, fonction, si vous voulez, qui est associée à la situation d'exercice, par exemple au contrat de travail. Donc là, on va parler de professionnel à rôle. Et c'est ça qu'on cherche c'est comme ça qu'on cherche à enregistrer tous ces alors, je vois qu'il y a plein de questions, hein, on va y revenir. Ouais, bon, voilà. Un professionnel à rôle pouvant avoir plusieurs rôles différents. Et puis, quand son contrat de travail, par exemple, s'interrompt, eh bien, il perd ce rôle et il faudra que l'annuaire soit capable d'enregistrer le fait que le rôle est clôturé, éventuellement, du coup, entraînant le fait qu'il n'a plus les droits d'accès à tel ou tel service de santé. Si on peut avancer. Voilà, alors, dans les différentes dimensions du projet, en règle, RPPS+, hein, il y a différents noms. Il y a d'abord une dimension juridique, notamment vis-à-vis du RGPD, hein, puisqu'il s'agit quand même d'enregistrer dans un annuaire national des gens qui actuellement ne le sont pas du tout. Donc, il faut qu'on ait un support réglementaire et légal pour le faire. Donc, ça va se faire d'une part avec des articles de loi qui vont être passés via une ordonnance, identification-authentification, qui doit en principe être publiée en début d'année prochaine, qui était en concertation jusqu'il y a quelques jours sur notre site, hein, mais vous pouvez encore aller regarder le texte provisoire, hein, parce qu'il n'a pas encore été soumis aux différentes autorités qui doivent donner leur avis.
Et donc, on a un premier projet qui commence à être assez abouti et qui fonde le RPPS comme référentiel d'identité sectorielle au niveau de la loi, hein. Ensuite, on fera évoluer l'arrêté RPPS et notamment, c'est là qu'on dira plus précisément quelles sont les autorités d'enregistrement, quels sont les organismes à qui la mission pourra être confiée d'enregistrer des professionnels à rôle. Donc ça, en termes de calendrier, c'est en même temps que l'ordonnance ou juste après. Et puis, pour qu'on puisse commencer un peu en avance de phase à enregistrer des gens, hein, à essayer de faire fonctionner ces nouveaux concepts, on prépare, en lien avec la DNS au ministère, un arrêté qu'on va présenter à la CNIL d'ici le milieu de l'été à peu près, quelques semaines. Donc, on vise à obtenir un arrêté qui nous autorisera à faire des expérimentations. Donc ça, il est en version draft, en train de tourner ici et à la DNS. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on vise qu'il soit publié en octobre 2020. Et là, pour le coup, Jean, tu peux peut-être prendre le suivant. C'est raccord avec le calendrier technique. Si on passe, ouais. Yajon, tu as le micro coupé, on ne t'entend pas. Ah bah pardon. Je recommence. Alors justement pour matérialiser donc ce enregistrement, on est en train de construire un portail national donc qui permet les nouveaux autorités d'enregistrement à effectuer donc ce travail. Donc en fait le portail est déjà lancé début mai. La mise en service pour la première version, c'est prévu en octobre 2020, donc qui est en accord avec l'arrêté, donc qui permet l'expérimentation. Justement, l'idée, c'est d'expérimenter dans cette fin d'année afin de tester ce nouveau portail avec du coup donc les expérimentateurs, notamment dans le secteur médico-social. Donc ensuite, envisager des éventuelles évolutions. Voilà, on va aller petit pas par petit pas dans cette logique-là. Alors, au niveau de l'organisation, Élodie, si tu veux passer la slide suivante. On a une approche générale, c'est dans la logique d'enregistrement qui répond aux besoins. Comme je vous ai expliqué, on ne vise pas l'exhaustivité, mais plutôt donc, par projet, on va dire, dans une région ou dans un, je sais pas, un établissement GHT, s'il y a un besoin donc, très concret que le portail d'enregistrement pourrait répondre. Par exemple, pour équiper les MS Santé, les boîtes MS Santé, ou pour donner une ICBS pour les professionnels, à ce moment-là, donc on peut en discuter pour mener l'expérimentation. Donc, avec l'équipe projet, on s'organise afin d'identifier la démarche à enregistrer. Voilà, co-construction, si on utilise ce mot très fashion aujourd'hui. Donc, c'est la co-construction pour vraiment définir la meilleure organisation, la meilleure démarche de procédure d'enregistrement. Et bien sûr, donc, la nomenclature des professions à enregistrer aussi, c'est soumis à concertation avec tout l'écosystème. Mais l'idée, c'est pas de enregistrer donc tout un tas de fonctions ou du rôle local, mais vraiment donc des rôles qui sont représentatifs, significatifs, parce que si on se retrouve avec 200 items dans une liste de professions, ce ne sera pas très facile à utiliser. Donc, Marc, peut-être parler un peu plus dans la partie interopérabilité. Ouais, Élodie, si tu peux revenir au précédent, j'avais juste une précision à ajouter. Non, le rouge. Merci. On ne l'a peut-être pas clairement dit tout à l'heure. On a cité un certain nombre d'autorités d'enregistrement, d'AE, qui seraient légitimes pour procéder à l'enregistrement des professionnels. Ce qu'on n'a peut-être pas
pas bien précisé, c'est qu'il n'y a pas un fléchage de tel professionnel peut aller à une autorité d'enregistrement et une seule pour se faire enregistrer. Un médecin doit aller au Conseil de l'ordre. Pour les professionnels à rôle, on a imaginé un cadre plus souple, c'est-à-dire que ça peut être l'établissement employeur, par exemple, ou le grade, ou peut-être le conseil départemental. Pourquoi ou? Parce qu'on a pu voir en discutant avec les grades, notamment, hein, qui déploient des services régionaux, que c'est comme ça qu'ils procèdent. C'est-à-dire que les gros établissements leur fournissent des listes de personnes à qui il faut ouvrir des comptes utilisateurs sur leur service. Donc là, moi, je traduis, l'AE, c'est l'établissement. Et puis, pour ceux qui sont plus isolés, dans des petits établissements, où voilà, ça dépend un peu aussi des régions et de la façon dont ils prennent les choses, eh bien, ça peut être directement un acteur du grade qui soit fait venir les gens dans les locaux du grade, soit se déplace pour enregistrer l'identité des différents acteurs. Et souvent, c'est un peu un mix des deux, hein. Et comme dans le médico-social, c'est très fréquent qu'on ait beaucoup d'acteurs qui collaborent ensemble et qui relèvent de plein de structures différentes, hein. Il suffit de penser au Maya ou à ce genre d'organisation pour vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, on a vu que ce serait pas très malin d'imposer un schéma d'enregistrement et un seul. Et donc, dans les expérimentations, c'est aussi ça qu'on essaiera de clarifier, c'est est-ce qu'il y a des patterns, est-ce qu'il y a des motifs d'organisation générale, je ne sais pas quoi. Les gros établissements se débrouillent, les petits établissements, c'est le grade qui fait voiture balai, si j'ose dire. On pense que voilà, il y a des schémas qui vont se dégager en termes de logique d'enregistrement. Donc, Elodie, peut-être juste 2 mots après sur la partie sémantique. Alors, d'une part, le schéma d'identification, hein, les concepts, les identifiants RPPS+, les nomenclatures associées. D'une part, ça fait partie, c'est un item du programme Convergence, hein, donc avec comme idée de faciliter l'interopérabilité entre annuaires et entre systèmes. Et puis, donc, on travaille dans un cadre formel qui est MOS-NOS. MOS, c'est le modèle des objets de santé. NOS, c'est la nomenclature des objets de santé, pour enrichir la liste des rôles. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'on ne va pas aller forcément trop dans le détail. Juste, sans être trop long, on a travaillé récemment avec les gens qui s'occupent du SI SAMU. Alors, ils ont dit, ah ben nous, on a le pilote d'hélicoptère, on a le membre d'équipage de l'hélicoptère, et puis je ne sais pas quoi, le pilote de l'ambulance. Et on ne sait pas encore si on va faire un seul rôle, équipage, transport sanitaire, ou s'il va falloir aller jusqu'au détail de chacun mais plutôt le premier. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, ce n'est pas à décrire tous les profils de tous les services numériques de la sphère, ça on n'y arrivera pas. Donc, on propose une trame avec des rôles qui seront bien définis, compréhensibles par tous, et on pense que ça facilitera la définition d'habilitation par les différents services. Par contre, on ne peut pas prendre en charge la totalité des habilitations de tous les services de santé en France. Merci. Au revoir. Au revoir.